Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons encore. Nous sommes encore dans le chapitre 1. Et nous avons vu jusqu'à date, Christ était le Créateur. On a vu que Christ était le premier en tout. On a vu qu'il était la tête de l'Église. Et ce matin, nous allons voir qu'il est le réconciliateur de toute la création entre Dieu et lui. Nous allons commencer par prier, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, si je puis me présenter spirituellement devant toi ce matin, c'est parce que j'ai un réconciliateur. Sans ce réconciliateur, je serais perdu. Je serais mort devant toi. Car nul homme ne peut se présenter devant Dieu sans avoir été réconcilié avec Dieu. Puisses-tu, Seigneur, nous diriger, nous conduire et nous aider à comprendre que Christ est le seul qui peut nous réconcilier avec toi. Amen. Il est impossible de parler de réconciliation sans penser qu'il n'y avait pas eu un bris dans la relation avant. Hein? Et en regardant dans le dictionnaire aujourd'hui, il y a réconcilier, c'est l'acte par lequel on réconcilie quelqu'un avec un autre. Je peux réconcilier ou aider à réconcilier un homme et une femme entre eux. Je suis un réconciliateur. Mais le verbe peut s'employer aussi se réconcilier, c'est-à-dire que deux êtres, mettons comme moi et mon épouse, on se parle et toutes les deux, on veut se réconcilier. Mais ici, vous allez voir que le geste va juste dans une direction. Il y a un réconciliateur. Et vous allez mieux comprendre, mais qu'on ait lu le texte. Donc, si vous voulez tourner dans vos Bibles, chapitre 1, verset 20, dans Colossiens. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, il parle de réconciliation. L'homme a brisé la relation qu'il avait avec Dieu. L'homme, Adam et Ève. Ils ont péché et ils ont brisé cette relation qu'ils avaient avec Dieu, que Dieu leur avait donnée comme un privilège. Il les a créés, il a mis en eux un âme qui leur permettait d'être en relation avec Dieu. On sait que l'homme a brisé cette relation-là, et à cause du péché de l'homme,
le monde entier est tombé sous la malédiction. Dieu a maudit le monde. Afin que ça devienne un lieu difficile pour l'homme d'y vivre. C'est pour ça qu'on voit dans Romains 8, quand Paul dit que toute la création soupire après la délivrance. Parce qu'elle a été soumise malgré elle à la malédiction. Donc Dieu, dans un acte souverain, dans un acte personnel, décidé, volontaire, il décide qu'il va réconcilier ce monde séparé de lui avec lui-même. C'est ce qu'il dit au verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour qu'on puisse aller au ciel, mais qu'on meure. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Dieu voulait réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, Dieu veut réconcilier avec lui-même tout ce qui était sur la terre et tout ce qui est dans les cieux. Dieu veut ramener la paix, Dieu veut ramener l'harmonie entre ce qu'il a créé et lui-même le Créateur. Ce n'est pas l'homme qui a fait ce choix-là, ce n'est pas l'homme qui a voulu ça. Comme je l'ai dit souvent, après le péché, Adam et Ève ont fui Dieu, ils ont été se cacher loin de Dieu. Et si Dieu ne serait pas venu vers eux, ils seraient encore là, et on serait encore là, sans être capable d'être réconcilié avec Dieu. C'est Dieu qui est venu vers la race humaine pour réconcilier le monde avec lui-même. Je ne suis pas en train de dire là, tout le monde va être sauvé. Mais à la fin des temps, après le retour du Seigneur Jésus-Christ, après la manifestation de sa puissance, après qu'il ait délivré le monde du mal, tous les cieux sur la terre qui vont être là à ce moment-là, les nouveaux cieux, nouvelles terres, vont être réconciliés. Il va y avoir un monde à nouveau réconcilié avec son Créateur. Mais c'est lui qui a décidé cela. C'est lui qui veut ça. Et il l'a fait comment? Par Jésus, par le sang de sa croix. Donc la croix est le moyen de réconcilier Dieu avec la création. Ou la création avec son Dieu. Si c'est le péché qui avait séparé le monde d'avec Dieu, la croix est venue régler le péché. Ce péché a été rendu inefficace pour séparer, parce que Jésus-Christ a subi le péché à la croix, il a porté nos péchés à la croix pour payer la peine du péché afin qu'on soit réconcilié avec Dieu. Ça, c'est de façon générale. Le monde entier va être réconcilié. Je le répète, ça ne veut pas dire que tout le monde va aller au ciel. Mais le monde entier va être réconcilié par la croix. Il n'y a pas d'autre moyen que la croix. Et c'est pour ça qu'il revient au verset 21, avec, d'une façon plus personnelle, le premier verset 19, verset 20, c'était, général, verset 20. Et le verset 21, ça devient personnel. Et vous. Là, il rapetisse le monde aux Colossiens. Et vous, qui étiez autrefois étrangers. Étranger veut dire celui qu'on ne connaît pas.
Celui qui n'est pas en relation avec moi. Moi, je ne suis pas en relation avec un étranger. Je ne peux pas. C'est un étranger. Aussitôt qu'il vient dans ma présence et je commence à lui parler, ce n'est plus un étranger. Je connais maintenant. Je connais son nom. Je connais la couleur de ses cheveux, de ses yeux. Je connais sa grandeur. Je peux connaître sa femme, ses enfants. Ce n'est plus un étranger. Mais l'étranger, c'est celui qui est séparé. Vous qui étiez étranger, séparé, mais plus qu'un étranger, ennemi. J'ai des gens qui sont étrangers avec moi, mais ils ne sont pas mes ennemis. On ne se connaît pas tout simplement. Mais Paul ici dit aux Colossiens, vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il dit, vous étiez ennemis de Dieu dans vos pensées avant qu'ils deviennent chrétiens, avant qu'ils sachent par rapport à la Bible, par rapport à Jésus-Christ. Ils étaient déjà dans leurs pensées ennemis de Dieu. Et leurs œuvres étaient la manifestation de leurs pensées. Ceci pouvait se manifester de millions de façons. Mais une chose est sûre, dans mes pensées, j'étais ennemi de Dieu. Oh, ça ne veut pas dire que tout le monde faisait comme moi, François, qui gueulait contre Dieu, qui lui criait des bêtises, qui l'accusait de tous les maux de la société, qui se blâmait que Dieu était méchant, mal, mauvais, parce qu'il avait créé un monde pervers. Et mes œuvres manifestaient cela. Il y a des gens qui étaient religieux avant, mais dans leur pensée sont ennemis de Dieu. Parce qu'ils rejettent le plan salvateur de Dieu. Ils rejettent la loi de Dieu, ils se font leur propre loi. Ils ont rejeté Dieu parce qu'ils prennent la place de Dieu. Ils veulent même manipuler Dieu par leurs prières. Et leurs actions démontrent qu'ils sont ennemis de Dieu. Pas juste étrangers, ennemis. Ennemis. Donc un étranger n'est pas toujours un ennemi. Mais les Colossiens étaient étrangers et ennemis de Dieu. Frères et sœurs, il est important, très important, pour notre compréhension de la vie chrétienne, de comprendre cela et de croire cela. De le croire, de le comprendre et de l'accepter. C'est ce que vous étiez et c'est ce que j'étais. Étranger, peu importe qui j'étais, peu importe comment je vivais. Je pouvais être le plus grand religieux du monde, avec toutes mes actions de bénévolat que je peux imaginer, avec tout l'altruisme que je pouvais avoir, ou le pire Hitler, le pire bandit, meurtrier, violeur, voleur, meurtrier, le pire. Étranger, ennemi, par vos pensées et par vos œuvres. Il vous a réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Il vous a réconcilié. Vous ne vous êtes pas réconcilié avec lui. Il vous a réconcilié par sa mort à la croix. L'Esprit Saint va venir appliquer cette réconciliation-là dans votre vie. Parce que Dieu a été réconcilié avec le monde, parce qu'il a été réconcilié avec les Colossiens, l'Esprit est venu. Maintenant, dans les élus, parmi les Colossiens qui étaient là, vous, dans le vous, ceux à qui Paul écrit, ces saints et ces fidèles en Christ, qu'on a vu au verset 1. L'Esprit est venu
appliquer la réconciliation dans l'homme, dans le cœur de ces élus-là, dans le cœur de ces saints-là. Et ceci a été fait par lui et pour lui. Au verset 22, les résultats. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Pourquoi vous a-t-il réconcilié? Pas pour aller à quelque part quand vous allez être mort, dans une belle place, une belle ville, où que tout va être beau. C'est pas la raison. On va y aller, là. Mais c'était pas la raison. Pour qu'on puisse paraître devant lui, sans tomber mort. Pour paraître devant lui et le regarder dans les yeux sans peur. Devant lui, afin de se courber et l'adorer. Devant lui, pour le servir. Devant lui. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, tous les millions qui sont là sont devant lui, assis sur le trône. Et devant l'agneau, ils se prosternent, et ils prient, et ils chantent, et ils l'adorent. Devant lui. Et pour être devant lui, sans tomber mort, sans avoir peur, il faut être saint, il faut être sans défaut, il faut être sans reproche. L'être humain ne l'est pas dans sa nature pécheresse, mais par le sang de sa mort à la croix. Dans ce sang humain, il a payé pour les humains. Par cette mort humaine, il a payé pour les humains. Il a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Il vous a réconcilié. Et le fait qu'il nous a réconciliés, c'est parce que maintenant on est saint, sans défaut, sans reproche. Puis on est devant lui. Personne ne vient là pour nous accuser. Personne ne vient là pour nous faire des reproches. Personne ne vient là pour nous désanctifier. Le Christ nous a réconciliés avec le Père. Et là, il dit, si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile qui vous a été entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, j'étais fait ministre. Et là, il y a le petit mot, si du moins, il y a un si. On n'aime pas ces si-là, nous autres. Hein? Si t'es sauvé, on est sauvé toujours, là. Si je suis sauvé, pourquoi qui dit si? Si, c'est-tu possible que je sois plus sauvé? Mais tout ça, hein, cette réconciliation-là, elle est effective en vous. Si, du moins, vous demeurez fondés dans l'Évangile, si vous n'allez pas vers les anges, si vous n'allez pas vers les saints, si vous n'allez pas vers les œuvres, si vous n'allez pas vers une autre religion, si vous n'abandonnez pas l'espérance de l'Évangile, cette réconciliation-là, vous l'avez. Elle est éternelle, elle est parfaite. Mais si vous abandonnez, vous n'êtes pas réconciliés. Oh frère, je vais le répéter combien de fois. L'important, c'est de mourir dans la foi. L'important, c'est de terminer la course dans la foi en Jésus-Christ. Notre Père du ciel, merci que tu nous aimes à cause de Christ. Merci Christ parce que tu nous as réconciliés dans ta mort à la croix. Merci que tu as versé ton sang afin que nous puissions être devant toi. Sans peur, sans crainte, et te servir, et t'adorer, et te louer. Grâce soit rendue à Dieu et à Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé.
Amen.